Bonjour tout le monde. Voici le rapport de l'Assemblée publique du Conseil municipal de Bécancour tenu lundi 16 janvier à 20 h. Une assemblée assez volumineuse. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Habituellement, on a plus de gens que ça, mais probablement que c'est dû au mois de janvier, le retour du temps des fêtes. Alors, on a à ce moment-là approuvé les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation qui sont de 812 000 dont on assume 10 mais qui nous revient sous forme de taxes de toute façon. On a aussi confirmé une demande à la Société d'habitation du Québec en ce qui concerne le programme de rénovation Québec pour la pyrotite, parce qu'on a une douzaine de victimes au total sur le territoire, donc on va être capable de les aider rapidement. Et aussi le nouveau programme de revitalisation de crédit de taxe dans certains secteurs de la ville. Alors, ça s'adresse aux constructeurs qui veulent des nouveaux domaines résidentiels. On a changé la norme. Avant ça, le système était basé sur 20 que la ville aide, subventionne, et le 80 était fourni par le constructeur qui leur filait habituellement aux acheteurs de maisons sous forme de taxe spéciale. Alors, on a un changement qui, à compter du 30 janvier, fait que ça va passer au lieu de 20-80, ça va être 20-40-40. Donc, le contracteur devra débourser directement, en commençant son projet, 40 du montant. Ça peut tester beaucoup le sérieux dans certains cas. Aussi, on a eu certaines demandes au Fonds de développement des territoires en ce qui concerne 3 projets qui touchent notamment la Société acadienne Port-Royal, le parc à planche à roulettes et le jardin communautaire de Bécancour. On a aussi parlé des services professionnels. On a attribué le service professionnel d'ingénieur pour le gros projet de mise aux normes de la station des Mares Noires pour la question d'épuration des eaux, qui est tout à fait devenu important pour nous autres. Alors, c'est la firme EXP au montant de 366 000 $. Et aussi, on a rejeté les soumissions dans le cas de la mise aux normes des sources d'eau potable du secteur Gentil. On avait une seule soumission à 235 000 qui nous apparaissait beaucoup trop élevée, donc on retourne en soumission et on refuse celle qui nous a été présentée. On a eu aussi des demandes en ce qui concerne les futurs domaines de développement résidentiel de la ville de Bécancour. Donc, il y a 5 projets qui ont été, pour lesquels il y a eu des montants qui ont été versés pour chaque terrain qu'on devrait développer. C'est dans le cas de développement domiciliaire Le Méro dans le secteur Saint-Grégoire, l'avenue Élie dans le secteur Saint-Grégoire, et aussi domaine de la Tour, phase 7, et domaine de Bergeron à Bécancour. Donc, dans tous ces cas-là, c'est des montants variant entre 18 000 et 35 000 $ qui ont été remis par les promoteurs assurants qui sont très sérieux et qui veulent aller de l'avant avec des projets de développement résidentiel. C'est pas rien, là. Écoutez, aujourd'hui, c'est 5 projets, puis on a déjà 4 autres qui étaient rentrés. Alors, il se passe des choses à Bécancour, finalement. On a aussi des avis de motion à l'effet qu'on fera des emprunts. C'est tout prévu d'avance dans le budget qui a été présenté en ce qui concerne plusieurs travaux, dont les Mares Noires, dont les sources de Gentil, dont les égouts sur la rue Savoie, sur la rue Lapierre, sur la centrale de traitement d'eau, aux sources du secteur Gentil. Donc, ce sera l'objet de certains règlements qui étaient prévus au plan triennal d'immobilisation. En ce qui concerne le règlement 1485, je le mentionne parce que ça fait passer la norme de construction, de rapport entre le terrain et le nombre d'unités de 65 à 170, et ça, c'est voulu à cause du gros projet d'une quinzaine de millions qui a lieu actuellement à la Villa Domaine. Très beau projet qui va amener à 170 unités. Alors, c'est très important. Donc, on veut simplement régulariser la situation de la villa. 4 nouvelles rues aussi sur le domaine de la Tour, du secteur Saint-Angèle, rue des Anémones, des Bégonias, des Lobélies et des Trèfles. Alors, c'est des nouveaux noms de rues, des nouvelles rues qui viennent d'être ouvertes. On prépare aussi les ventes pour défaut de paiement de taxes. Alors, il y a possiblement 4 ventes aux enchères qui devront avoir lieu, qui devraient se faire le 22 février prochain. Alors, suivez votre courrier sud dans les prochaines semaines et vous allez avoir la publication des lots qui sont visés par cette vente aux enchères-là. Il y a des choses probablement intéressantes. Finalement, embauche d'un greffier. Alors, Mme Chartier a quitté ses fonctions au mois de décembre. Il y a un concours de sélection et il y a une
une nouvelle greffière qui entrera à Bécancour, Mme Saint-Yves, qui devrait entrer en début février. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui. Encore un petit peu de temps pour vous parler de ne pas oublier. Étant donné que vous êtes sur votre ordinateur ou votre iPad, d'aller sur le site de la ville de Bécancour et d'aller voir ce qu'il y a sur Place Publique. Sur la première page que vous ouvrez, vous allez voir à gauche en haut, Place Publique. Allez là. Il y a actuellement 2 sondages dessus. Il y en a un sur la satisfaction citoyenne envers le conseil puis envers les politiques de la ville. C'est pas tellement le but, là, c'est pas de savoir êtes-vous si content ou pas content, c'est pas ça le but. C'est de voir de quelle façon on peut être vraiment avoir une bonne pénétration chez les citoyens pour utiliser cet instrument-là de consultation des citoyens pour divers projets qu'on peut avoir. On s'est servi de celui-là, mais on vous invite à y aller, s'il vous plaît. Allez donc le pompe, allez donc nous montrer que vous avez vu et que vous avez de l'intérêt à ce qui se passe dans votre ville. Et n'oubliez pas non plus le Facebook qui est mis à jour journellement, donc en considérant la diffusion aussi qui vous est livrée, mais le Facebook vous donne des nouvelles au jour le jour. Alors, merci beaucoup et à bientôt.